Bien bonjour, on va vous présenter aujourd'hui notre nouveau fourgon aménagé de la marque Laika sur un Ducato de 2020. Nous avons opté pour un moteur de 2,3 litres en 140 chevaux. Suspension renforcée en 3,5 tonnes. Le fait d'avoir opté pour une suspension renforcée a permis de gagner 5 cm de hauteur de garde au sol. Trappe de remplissage en eau. C'est le Cosmo 6.0. Ici on trouve la trappe et la cassette des toilettes. Ici on a la sortie du chauffage Truma D en 6 kg. Alors, petite info, on nous avait dit que ce chauffage était bruyant. Moi je confirme, on ne l'entend pas du tout. Ça, c'est la prise d'alimentation en 220. Ici, c'est la trappe à carburant. Et bien sûr, maintenant, depuis les modèles 2020, la D-Blue. Véhicule équipé de pneus renforcés. D'une longueur de 5,99 m, d'une largeur de 2,05 m, c'est le compagnon idéal pour aller partout. Alors sur le toit on distingue le grand auvent, les 3 lanterneaux, le panneau solaire et la parabole. Donc bien sûr moustiquaire intégré dans l'option que nous avons pris. Alors on dispose de 2 feux à gaz, petit évier avec un bien joli mitigeur, la commande de chauffage du Truma, donc ici eau à 40, eau à 60, ici c'est chauffage et ici c'est eau à 60 avec chauffage. Pareil, tablette relevable, hop, pour augmenter la surface du plan de travail. Voilà, le marchepied de grande largeur, je précise. Et l'éclairage LED au plafond, comme dans tous les véhicules maintenant. Alors, comme sur tous les fourgons, hein, le panneau de commande, hein, ça c'est pour voilà, les eaux propres, les eaux grises, la batterie de la cellule et la batterie du fourgon, du porteur. Avec une grande ouverture, super pratique, qui donne beaucoup de luminosité à l'intérieur du véhicule. Une table pour nous qu'on trouve de toute beauté, anti-rayures. Petite précision, on a installé le détecteur de gaz, la sécurité en fourgon. Alors sous le siège ici se cache le chauffage Truma diesel, donc qui puise son carburant directement dans le réservoir du véhicule. Je vais vous faire découvrir tout ça avec les différentes bouches qui permettent de répartir l'air chaud qui sort du chauffage. Voilà, on va découvrir le fameux chauffage Truma.
Voilà le Truma diesel. On va entendre des petits cliquetis mais qui sont vraiment pas bruyants. La nuit quand on dort on n'entend vraiment rien. Voilà le bruit du Truma diesel. Dernière génération. Le bruit en direct. Alors sous le siège passager, on la distingue pas vraiment, mais on a la super batterie lithium de 100 ampères qui nous permet une autonomie parfaite du véhicule. Elle est couplée à un panneau solaire. Je crois que c'est un 100 watts, mais ça suffit largement. Placard. La petite télévision qui va bien. Donc sous l'évier, les tiroirs avec les coulisses assistées. Encore un grand placard de rangement ici. Un frigo à compresseur donc, 90 litres. Donc le frigo à compression dispose d'une partie congélateur. Alors le frigo est équipé d'un système aussi pour économiser les batteries pour la nuit. Voilà pour la nuit, mode nuit et mode jour. Un grand nombre de rangements à l'intérieur du véhicule, le petit local technique ici. En dessous, un autre placard, très pratique. J'avais oublié, en dessous du frigo, un autre rangement. Et cette plaque amovible qui se lève et qui permet le chargement de matériel encombrant. Le poste de pilotage avec une boîte manuelle 6 vitesses. Le support éventuellement pour mettre des GPS. Voilà. Pris aussi dans ce véhicule le pack confort de conduite avec l'option traction plus, blocage de différentiel et nombreuses aides à la conduite, régulateur de vitesse. On va découvrir l'intérieur du véhicule, la partie arrière avec le compartiment à gaz. Là, nous on a logé 2 petites bouteilles. C'est amplement suffisant puisqu'on les utilise juste pour la cuisson, la table de cuisson, tout simplement. La soute avec un grand placard de rangement sur le côté gauche et un autre rangement sur le côté droit. Sous le lit, j'ai fixé la barre qui permet de déplier l'auvent latéral sur le véhicule. Comme ça, elle ne vient pas gêner dans la soute. Pareil pour la manivelle, je l'ai fixée ici. Il y a des points d'ancrage au nombre de 4 dans la soute. Et des petits rangements aussi à l'arrière. La partie nuit. Un lit de 140, je crois, par 190. Sur le modèle 6.0 avec des placards suffisamment grands pour nous. Un bien joli puits de lumière dans la chambre qui donne beaucoup de luminosité. Le véhicule, vous pouvez remarquer qu'il est équipé de baies affleurantes.
Comme presque tous les fourgons maintenant, le fourgon est équipé de store Rémi qui permet d'occulter complètement la cabine. Voilà, une fois qu'ils sont positionnés. Pareil ici à l'avant, on les positionne et on se retrouve dans l'intimité le soir. Alors les baies, pareil, hein, hop, les stores, toujours les stores et moustiquaires, hyper pratique. Voilà, et les baies affleurantes montées sur vérin. Très pratique aussi. Voilà. Le véhicule est équipé d'un petit cabinet de toilette. Bonjour. Avec des prises, 220, l'éclairage, c'est un éclairage. Un petit lavabo avec une douchette. On ouvre ici et si on veut prendre une douche dehors, on passe le tuyau qu'on tire et on le passe dehors et on peut prendre une douche à l'extérieur du véhicule. Compartiment toilette. Et le véhicule dispose d'un système d'aspiration des odeurs, c'est-à-dire que dans la cassette, il y a un ventilateur qui extrait les odeurs et après on appuie et après on fait couler l'eau. La bouche de chauffage, bien sûr caillebotis, une douche. Voilà pour la petite présentation sommaire de notre véhicule. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ma présentation vous aura satisfait. Sans oublier, si vous ne l'avez pas fait, de vous abonner à notre chaîne. Bonne journée à tous.